dernier, j'ai oublié de vous faire la vidéo produit terminé. Celui-ci, il est pas mal. C'est un format voyage. On trouve ça chez Sephora, peut-être ailleurs, mais en tout cas, Sephora, c'est sûr. Vous avez le full size. Il s'agit d'un nettoyant pour le visage, très doux, avec une formule naturelle. C'est la marque... Attendez, hop, je referme le packaging que j'ai gardé spécialement pour vous. Parce que si je vous montre que ça, vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. C'est comme ça que ça se présente. Use to the people. C'est le Superfood Cleanser. Là, c'est calé, plus thé vert, plus épinard. Voilà, les vitamines. N'ayez pas peur, ça sent pas l'épinard. C'est un petit flacon en verre. Le full size, je ne sais pas. Mais j'ai vu que c'était un flacon pompe. Là, faites attention parce que moi, je l'ai emmené en voyage et j'avais trop serré. Ce qui fait que ça a cassé à ce niveau-là, vous voyez. Dans la trousse de toilette, c'est pas top. Alors là, j'ai fini de le casser. Regardez comme c'est mignon, ce petit flacon. Et ça sentait les herbes fraîches. Ça nettoyait en douceur. J'avais vraiment cette sensation de peau propre. J'ai la peau sensible, ça ne me l'a absolument pas irrité. Je vous le recommande. Seul bémol, ça coûte assez cher. Comme la plupart des produits qu'on trouve dans les points de vente comme Sephora par exemple. Je crois que c'est aussi chez Look Fantastic. J'en suis pas sûre. À moins qu'ils aient un site où vous pouvez acheter directement. D'ailleurs, regardez, pour SVR, j'achète que sur leur site. J'attends les soldes et j'en profite pour acheter des produits qui m'intéressent, déjà dont j'ai besoin. Mais de manière générale, j'ai été déçue chez SVR, à part comment ça s'appelle, le baume nettoyant pour les mains que j'adore. Et puis, je ne sais plus quoi encore, j'aime bien. Après, j'ai pas tout testé, mais tout ce qui est crème solaire, crème hydratante ou réparatrice, j'ai été déçue. Surtout par les produits qui étaient sans parfum. Alors oui, c'est bien, parce que si vous avez la peau sensible comme moi, ou pas, hein, si vous aimez tout simplement les produits sans parfum ajouté, oui, ça peut passer. Moi, c'est pas que je déteste, mais alors là, on sent trop l'odeur des ingrédients, parce que ça a quand même une odeur. Et c'est pas agréable du tout. Les textures sont collantes. En plus, ça, c'est un produit qui est conseillé pour toute la famille. Je n'irai pas mettre ça sur un bébé. Alors déjà, cette version qui est l'ancienne, avec 4% de niacinamide, jamais je me serais amusée à mettre ça sur la peau, même d'un enfant un peu plus grand. Et là, ils l'ont reformulé par rapport à ça, à cette niacinamide. Néanmoins, je ne rachèterai pas ça. Dans les gammes déjà les marques spécifiques pour les bébés, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher ailleurs. Ensuite, un produit My Little Beauty qu'on trouve dans les My Little Box. Ça, c'est l'ancienne version. De manière générale, j'ai pas trouvé des pépites chez My Little Beauty. Pour moi, ce sont des produits bas de gamme. Là, je pense que c'est une copie d'un nettoyant et gommant au charbon de chez L'Oréal, mais c'est pas réussi du tout. D'ailleurs, à peine utilisé une fois, je le jette. Je ne vais pas m'amuser à remettre ça sur mon visage. La peau n'a pas supporté, l'odeur n'est pas agréable. Pourtant, je déteste pas les produits au charbon, mais alors celui-là, pour mon mari, il a la peau sensible, je ne vais pas m'amuser à lui proposer ça. Voilà, il n'a pas eu le temps de le voir que je le mets dans la poubelle. J'ai pas envie de lui déglinguer la peau, vous voyez, parce qu'après, il faut retourner à la pharmacie, acheter des produits spécifiques et on n'en finit plus. Par contre, celui-ci, autant pour lui que pour moi, il a été vraiment bien. C'est la marque Green Barbess, gel gommant, enfin exfoliant, vous savez, avec les micro-billes. Poudre de riz et acide de fruits. 99% d'origine naturelle, mais je ne le rachèterai pas parce qu'on a autre chose de bien moins cher. Mais si vous avez les moyens, je vous le recommande, il est très bien celui-ci. J'avais reçu dans une Bissime, vous savez, la box. Chez Bioderma, l'eau micellaire, vous savez, la rose qui avait un franc succès, fut un temps chez les jeunes youtubeuses. Moi, je l'ai eu en petit format, comme ça aussi, j'avais pas aimé. J'adore celle pour les bébés, vous savez, la bleu turquoise Bioderma ABC Derm, vous savez, pour les petits. Moi, elle me convient parfaitement. La rose, pas vraiment. Et celle-ci, très bien. Quand j'ai la peau mixte,
à Grasse. Et pour mon mari aussi, j'aime bien avoir une eau micellaire adaptée. Mais c'est pas vraiment pour me démaquiller. Ça m'arrive d'utiliser pour ça, mais c'est quand je suis pressée, vous voyez, sinon je préfère utiliser une huile et après un gel comme celui-ci, vous voyez. L'eau micellaire, c'est plus pour vraiment débarrasser la peau de l'excès de sébum. Et je la rince toujours. La brosse à dents Colgate, moi je prends toujours version souple, sur le conseil de mon dentiste. Il m'a dit si vous trouvez extra souple, c'est encore mieux. Alors ça arrive dans certaines marques d'avoir extra souple. Celle-ci est très bien. Je crois qu'elle était faite avec des matériaux recyclés. Je ne sais pas si elle est recyclable en tant que telle. J'ai fait l'erreur de jeter l'emballage, mais je vous l'avais présenté vite fait dans une vidéo courte ici sur YouTube avec un dentifrice Colgate. Moi, je l'aimais bien parce que elle était ergonomique, les poils étaient bien faits. Dedans, on a un peu de silicone. Ça, on sentait nos dents bien, quand on passait la langue, bien lisses. Elles étaient parfaitement nettoyées. Bon, maintenant, les usées, hein, les poils partent un peu dans tous les sens. Il y en a qui sont même un peu plus longs à force. Vous voyez, ça bouge et ça me pique, ça fait mal. Moi, je les change tous les 3 mois, en principe, les brosses à dents. Et là, au dos, on avait une surface en relief avec des picots pour gratter la langue. Là, j'ai une base de la marque Figs. Oui, c'est ça, Figs and Rouge. C'est une marque provenant du Royaume-Uni. J'ai pas du tout aimé cette base. Je me suis forcée. Il en reste encore un peu dedans, mais là, je n'en peux plus. J'étais pas à l'aise avec ça. La texture et l'odeur m'ont pas vraiment plu. Et c'est pas donné en plus. Comme quoi le prix, voilà, ça veut rien dire. Je sais que de manière générale, et surtout ces derniers temps, j'utilise de plus en plus des produits de supermarché et certains me donnent vraiment une grande satisfaction par rapport à des produits qui coûtent beaucoup plus cher. Par exemple ça, chez Mixa, j'ai trouvé l'équivalent à moindre coût. Maintenant, on va passer... Attendez, est-ce que j'ai encore des produits d'hygiène? Non. On va passer au maquillage. Ça, c'est la marque Modelco. Un crayon à lèvres nude qui était censé donner du volume. Alors, c'est tout le contraire. J'ai pas aimé. En plus, ça fait un petit moment que je l'ai. J'avais reçu, je crois, dans une glossy box. Il n'est pas périmé, mais je préfère le jeter. Il ne me sert absolument à rien. Et comme c'est quelque chose que j'ai utilisé, même si je le taille, je ne vais pas m'amuser à le vendre ou à le donner. Non, mais je vois sur Vinted des nanas, elles ont le culot de vendre des produits entamés ou périmés. Non mais franchement, faites attention si vous voulez pas attraper des boutons, des maladies, parce que bon là c'est un truc sur les lèvres, vous pouvez choper un bouton de fièvre si la personne elle avait un herpès. Si vous achetez des crayons pour les yeux, même s'ils paraissent neufs, il suffit qu'elle les swatchée ou qu'elle les testée juste une seule fois et que ça ne se voit pas. Quand vous l'achetez, s'il n'est pas operculé, vous pouvez choper conjonctivite, un truc comme ça. Faites gaffe quand vous avez... Et même les fards à paupières, faites attention. Et oui, je sais, c'est tentant quand vous avez des palettes pas chères sur Vinted, mais faites gaffe, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est votre santé, c'est votre peau. Moi, je fais attention. Là, j'ai un produit Giorgio Armani. C'est un échantillon que j'avais reçu dans une box de luxe il y a très longtemps. Il n'existe plus. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Enfin, je me rappelle pas comment elle s'appelait. J'ai utilisé que 2 fois. C'était magnifique comme couleur. La texture, tout. Mais franchement, j'ai adoré ce produit. Mais je suis frustrée parce que voilà, le reste, c'est collé aux parois. Je ne peux pas l'utiliser. C'est la teinte numéro 12. Elle n'a pas de nom. C'est un produit fabriqué en France. C'est un fard à paupières, je ne vous l'ai pas dit. Crème. Enfin, liquide crème plutôt. Entre les deux. J'étais tentée d'acheter le full size, mais si le packaging est aussi mal fait, j'ai pas envie de payer pour du produit qui va aller à la poubelle parce que on n'arrive pas à le récupérer. J'ai essayé, hein. Il n'y a pas moyen, quoi. Que voulez-vous? C'est comme ça. Je préfère les fards à paupières sous cette forme que poudre. J'aime bien aussi crayon Jumbo
comme celui-ci. La teinte était similaire, si l'on peut dire. Ça s'appelait Champagne, je crois, ça. Ouais. Wow. Ils ont mis Champagne Problems. On aurait pu s'en passer du mot Problems. Champagne, c'est sûr. Moi, j'aurais mis Champagne rosé. Voilà. Vous voyez, il y a un peu de rose dedans. Mais il y a un moment que je l'ai, la mine a séché, elle se promène là-dedans. C'est pas agréable. Ouh, il en restait pas mal. Punaise, regardez un peu ça. C'est un crayon qui se taille, trop sec. Regardez, ça marque même plus. Mais bon, ils n'étaient pas donnés ces petits crayons, je me souviens. Et là, j'ai un liner sous forme de crayon. Il est waterproof et marque Marcel, comme la bébé crème que j'aime beaucoup. Le crayon m'a déçu dès les premières utilisations. Je l'ai trouvé trop sec. Il est un peu pailleté. La couleur est très jolie. Expresso. Crayon hydrofuge pour les yeux. C'est dommage hein, de le jeter ce truc. Pareil. Alors déjà, il était sec quand il était neuf. Et là, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Si c'est pas 3. Et remarquez, sur la main, ça va. Hein. C'est sur la... Écoutez, je vais le remettre de côté. Je vais le réessayer, mais sur la main, ça ne m'a pas blessé. Il faut dire que la peau de la paupière, surtout à partir d'un certain âge, elle est assez fine et sensible. Je réessayerai. Sinon, pour le démaquillage, ce produit, voilà, il est waterproof, prenez une huile, hein, parce que sinon, même avec une eau micellaire, vous bataillez, même avec la meilleure eau micellaire. Voilà, bah après j'ai des... Je ne me rappelle plus la marque, donc je vous en parlerai la prochaine fois, quand j'aurai terminé la boîte, comme ça j'aurai la marque, vous savez, pour nettoyer entre les dents. Ah, j'ai oublié les savons, c'est pas grave, je le dis vite fait. La marque Natura Brasil, alors maintenant ça s'appelle tout simplement Natura, ce sont les savons de la marque Écosse. Ceux-ci, enfin dans cette boîte j'avais des crémeux et des exfoliants, il y en avait un peu pour tous les goûts. Açaï, Andiroba. Açaï c'était crémeux, Andiroba crémeux aussi, Castana crémeux exfoliant, Maracuja crémeux exfoliant. Désolée pour les personnes qui parlent le portugais, au Brésil ils parlent portugais, et j'ai pas la prononciation exacte parce que je comprends pas cette langue, je ne la parle pas. Mais je pense que vous aurez compris. Alors, ce sont des savons qu'on aime beaucoup à la maison, à ne pas utiliser de façon intensive parce que ça assèche la peau, même les crémeux, malheureusement. Mais pour se faire plaisir de temps en temps, parce que question odeur, texture, c'est super agréable. Enfin, surtout l'odeur, vous les utilisez, ça sent dans toute la salle de bain. Et puis, c'est exotique. De toute façon, je les rachèterai, ces produits. J'aime beaucoup la gamme... Castana. Alors, lait pour le corps chez eux, j'ai pas testé, mais la crème pour les mains, elle est top. Il faudrait que j'essaye celle pour les pieds. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ça va peut-être vous aider dans vos achats. Si vous connaissez les produits, comme à chaque fois, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Merci et à bientôt.